#Audemag, la chronique. Pour en savoir plus sur le dossier du magazine Audemag. Être collégien ou collégienne, c'est vivre une aventure qui vous emmène vers de nouveaux horizons. Et pour qu'elle soit belle et instructive, le conseil départemental construit et entretient votre collège. Le département investit chaque année plusieurs millions d'euros pour l'entretien des collèges et plusieurs chantiers ont été lancés récemment. On va en parler avec Sébastien Gasparini, vice-président du conseil départemental de l'Aude en charge de l'éducation. Bonjour. Bonjour. Alors on parle de 7 millions d'euros, mais ça peut être plus, beaucoup plus même, suivant l'ampleur des chantiers. Alors oui, peut-être un petit point pour éclairer les auditeurs. Effectivement, le département de l'Aude a en charge les 28 collèges publics, donc il assure la construction, la reconstruction, l'extension ou les grosses réparations au quotidien. Dans ces établissements, le département y assure l'accueil, la restauration et parfois même l'hébergement, puisque nous avons dans les 28 collèges, nous avons 6 internats dans lesquels nous accueillons des collégiens. Alors vous faites état d'effectivement 7 millions d'euros, c'est 7 millions d'euros d'entretien courant. Ça, c'est mis à part les grandes constructions ou reconstructions d'établissements. Je me permets de faire un petit aparté où effectivement c'est sur ces 7 dernières années, c'est 3 nouveaux collèges qui ont été construits. Le collège Rosa Parks à Lézignan, le collège des Fontanies à Castelnaudary et le collège Alain qui viennent de finir de sortir de terre, dont les travaux viennent d'être achevés cette année et dont l'inauguration aura lieu au mois de mai. Et là, on est sur des gros niveaux d'investissement puisque le seul collège Alain aura coûté au total 23 millions d'euros qui auront été répartis sur plusieurs exercices. 23 millions d'euros, vous l'avez dit, un chantier majeur pour le département. Quels ont été les enjeux? Quels sont d'ailleurs les enjeux pour demain pour les collégiens? Ce collège, c'était un collège comme beaucoup de collèges du parc départemental. Ce sont des collèges qui datent des années 60-70 et celui-ci était particulièrement dans un état d'avancement, pas de délabrement, puisque les élèves assistaient aux cours. Mais bon, c'était un collège très vieillissant, en concertation avec les habitants, avec la population, de co-construire cette rénovation qui a été pensée par l'ensemble des habitants, et le choix a été fait de le rénover en totalité sur site et en site occupé pendant la durée des travaux. Donc les cours ont continué à se faire pendant 4 années. Et voilà, donc ça a débouché sur une belle réalisation, comme on peut le constater, qui vient valoriser et mettre en valeur ce cœur de quartier et donner un nouveau souffle par là même à l'ensemble de ce quartier. Alors là, c'est vrai qu'on a fait un focus sur le collège Alain, mais plus globalement, à l'échelle du département, le département investit beaucoup pour la rénovation des établissements. Bon, les grandes réalisations, on vient d'en parler, donc c'est le collège Alain d'une part. C'est également la réhabilitation du collège Victor Hugo en Narbonne, qui est un collège aussi dans un bâtiment historique, un site classé remarquable du patrimoine narbonnais. Et là, on a fait des travaux de rénovation énergétique importants, où on a consacré 4 millions d'euros sur 4 exercices. C'est se projeter dans la modernisation des établissements à l'aune du réchauffement climatique. Donc, c'est repenser l'ensemble de l'isolation et de la rénovation énergétique des bâtiments. C'est également repenser la végétalisation des établissements. Et on a fait des opérations importantes ces dernières années et avec des projets co-construits avec les élèves et les éco-délégués des collèges. C'est ce qui est important d'être souligné puisque c'est eux qui portent ces projets de végétalisation et on a planté, pour vous faire un peu l'inventaire, on a planté sur l'année 2024 2500 arbres et arbustes dans les collèges du département et on a permis de végétaliser 4000 mètres carrés de surface. Donc ce qui n'est pas négligeable et c'est quelque chose qui me semble important de souligner. Au-delà des infrastructures, le département de l'Aude accompagne et écoute aussi les jeunes dans leurs projets avec le conseil départemental des jeunes, le budget citoyen ou encore les tandems solidaires. Qu'apporte la parole des jeunes à la politique du département? La parole des jeunes, elle est précieuse parce qu'elle nous permet de mener et parfois de corriger certaines de nos politiques publiques. Et la parole qui est recueillie par les éco-délégués, par les conseils départementaux des jeunes, par tout ce qui est fait, nous permet parfois d'orienter les choses. Alors je prendrai un exemple important, me semble-t-il, d'évolution de nos politiques publiques. Il y a 2 ans maintenant, nous avons mis en place des distributeurs de serviettes périodiques pour les jeunes filles dans les collèges.
Et donc ce déploiement a été fait et est effectif depuis 2 ans dans l'ensemble des collèges du département. Donc c'est un véritable sujet de lutte contre la précarité menstruelle qui éloignait parfois les collégiennes des collèges pendant ces périodes-là où elles se trouvaient en difficulté. Et ce déploiement justement est venu d'une idée qui avait germé de par le conseil départemental des jeunes que nous avons récupéré et que nous avons mis en place dans le département. Là, sur 2025, sur les années futures, quels sont les enjeux du département en matière de jeunesse, d'éducation? Avez-vous des nouveaux investissements? On en a parlé un petit peu déjà. Et des dispositifs prévus pour 2025? Comme tous les ans, nous allons consacrer sur 2025 environ 10 millions d'euros sur l'investissement et la modernisation des établissements et des collèges, poursuivre la modernisation avec des chantiers. Il y a des chantiers également de sécurisation. Cela va se poursuivre. On va poursuivre également sur la végétalisation des collèges, sur le déploiement des réseaux informatiques et le déploiement et le renouvellement des ordinateurs dans les collèges. Je me répands pas là-dessus. Je pense que c'est pas le sujet majeur. C'est la politique traditionnelle, on va dire, du département, mais il y a un sujet sur lequel je voudrais mettre quand même l'accent. Au-delà de l'investissement, c'est cette année, donc 2025, va avoir la mise en place d'un sujet sur lequel on s'était engagé avec la majorité départementale, à savoir la mise en place d'une tarification unique et sociale concernant les cantines du département. Et ça va être mis en place dès la rentrée 2025-2026, malgré un contexte budgétaire que tout le monde connaît, contraint, nous allons tenir cet engagement. Merci Sébastien Gasparini. Je rappelle que vous êtes vice-président délégué à l'éducation pour le conseil départemental de l'Aude. Je vous remercie, merci à vous et merci aux auditeurs. #AudMag, la chronique. À retrouver sur les antennes de Contact FM, Radio Balade, Radio Marseillette, Radio Lingodoc Narbouno, RCF Pays d'Aude, en partenariat avec le département de l'Aude.